Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo franchement très cool. Vraiment cette semaine on est très cool. On se retrouve du coup pour ma rotation make-up projet pan du mois d'octobre. Il n'y aura pas de Get Ready With Me ce mois-ci, je ne pense pas, du moins parce que clairement voilà, mois d'octobre égale Halloween. Halloween égale look d'Halloween, égale du temps beaucoup pris hein, donc voilà. D'ailleurs si vous vous posez la question, il n'y aura pas de contenu Halloween cette année. Toujours pas hein. Vraiment ça ne veut pas hein. Il n'y aura pas de contenu Halloween cette année tout simplement parce que en fait c'est énormément d'organisation. C'est énormément d'organisation. En fait rien que le fait de faire des looks d'Halloween ça me prend déjà énormément de temps. Donc majoritairement vous les verrez tous sur Instagram, c'est mon nom voilà. Et aussi vous pourrez voir sur TikTok. Cette fois-ci cette année là je me suis dit non quand même faudrait peut-être faire des TikTok, c'est sympa et tout, c'est marrant, c'est cool, tu vois. Je sais pas si je vais les reposter en shorts sur YouTube pour ceux qui n'ont pas TikTok parce que je sais que c'est possible hein, pas de soucis hein, je vous en fais pas de pas avoir TikTok hein, je vais pas vous faire un drama pour ça. Mais du coup je sais pas si je vais reposter sachant qu'il y a déjà des trucs que j'ai posté, genre par exemple le 3 octobre il y a eu un spécial Mean Girl. En gros moi j'ai fait un look Halloween spécial Mean Girls parce que le 3 octobre c'est le Mean Girls Day tout simplement. Donc voilà là déjà alors déjà je vais vous raconter ma vie un petit peu mais en même temps racontage de vie. On est le 5 octobre aujourd'hui, demain je pars à Paris donc c'est pour ça que là en fait je suis vraiment un petit peu dans l'excitation et tout machin parce que je suis entre les valises, les lessives et tout machin, enfin bref une angoisse. Je pars à Paris demain, je pars pour 3 jours, qui plus est demain je vais à Sephora, je vais du coup à l'événement presse de Sephora, voilà. Tout simplement je vous ferai un vlog, vous aurez un vlog du coup d'ici la semaine prochaine, ça va être très cool, ça va être très sympa. J'ai très hâte, vraiment fort hâte, vraiment. Et ce qui fait donc que du coup là même aujourd'hui j'avais pas envie de me maquiller vu qu'en fait je suis en plein dans les valises et qu'en même temps bah du coup j'ai tourné ma vidéo rotation make-up au moment où vous êtes au courant. Voilà, sachant que je suis en retard sur mes looks Halloween, donc comme je vous ai dit les looks Halloween ça me prend énormément de temps et tout machin, donc en logistique je vais faire des vidéos sur YouTube de comment je fais mon look, c'est pas possible, ça serait trop chiant. Mais du coup vous inquiétez pas hein, quand même je ne déserte pas YouTube, c'est juste que peut-être ce mois-ci il y aura peut-être un peu moins de vidéos. Mais 1er novembre je suis là, hein. Voilà vous en pourrez plus voir ma gueule. Aujourd'hui vidéo produit terminée parce que aussi j'ai mon sac de produits terminé qui est plein explosé d'ailleurs, vraiment il est plein. Et en même temps rotation make-up projet pan, voilà tout simplement. Et aussi du coup nouvelle organisation un petit peu parce que j'ai déjà tout classé et j'ai pas envie de me prendre la tête. Enfin voilà vous voyez ce que je veux dire. Si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker et si mon contenu te plaît n'hésite pas à t'abonner non plus. Et sur ça on est parti. Alors ce que je vais faire, produit terminé en dernier et là d'abord on fait rotation make-up projet pan. Donc ce que je vais faire c'est que d'abord je vais vous montrer ce que je garde dans ma rotation make-up. Ensuite je vous montre ce que j'ajoute à ma rotation make-up et ensuite je vous montre ce que je sors, pourquoi et tout machin. Dans tous les cas bon il n'y aura pas de grande justification. Honnêtement il n'y a pas énormément de changements, il y a beaucoup d'ajouts mais il y a très peu de retraits. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc sur ce, alors ce que je garde, la poudre Kiko, alors par contre c'est totalement dans le désordre, hein. Il n'y aura pas d'ordre ou quoi machin, voilà. Ma poudre Kiko, la 2-in-1 de la collection Beauty Essential. Si vous voulez c'est un petit peu type la Turn Up the Light de Too Faced, la palette, la poudre du milieu Soft Focus, vous voyez ou pas? C'est un peu un dupe, donc franchement cette poudre elle était très cool. J'en ai fait un stock tellement je l'aime, donc c'est pour vous dire à quel point voilà. Ensuite j'ai gardé quasiment tous les highlighters que j'avais dans ma rotation make-up, donc c'est-à-dire le Amrezy de chez Anastasia qui se présente comme cela, c'est un vieux de la vieille, vous pouvez plus le trouver, voilà il est magnifique, je l'adore, il est incroyable. Franchement ça va faire bien 5 ans que je l'ai, il a pas bougé, hein, il a pas bougé, il est toujours aussi bien. Et le Milk & Cookies de chez Ofra que j'ai vachement kiffé réutiliser au mois de septembre, voilà il est incroyable, ça sent bon, qui plus est. Mais franchement non, cet highlighter il est super cool, voilà donc je le garde parce que voilà ça me fait plaisir de l'utiliser. Ensuite en blush je garde le Dior Backstage, le Coral. J'ai toujours pas testé le Cherry je l'ai acheté cet été mais j'ai toujours pas testé. Donc voilà le Coral il est comme ça, sur moi il ressort orange pétant, j'adore, c'est génial, j'adore ce blush tout simplement. Voilà, je veux le garder dans ma rotation make-up donc je le garde dans ma rotation make-up tout simplement. Ensuite Kombucha Skin Shot Primer, c'est un primer du coup de chez Revolution qui est génial, il sent super bon, il est super frais sur la peau. C'est un petit peu le genre de primer à la Plum Pride Back de chez NYX, j'adore, c'est trop bien, j'adore ce type de primer. Et honnêtement je suis déjà à la moitié du primer donc mine de rien j'ai envie de le finir avant la fin de l'année, que c'est quand même cool, c'est motivant de finir des produits donc voilà. Ensuite je garde mes bronzers liquides de chez Shiglam, voilà j'ai lancé un packaging et j'ai le nouveau. Il y en a un c'est une teinte de contour et une autre c'est une teinte de bronzer, voilà donc teinte de bronzer comme ça. C'est la Golden Sun si je me trompe pas, ouais exactement. Et là c'est la Soft Tan du coup qui est carrément une teinte de contour, elle est incroyable. Quand j'ai envie d'utiliser du coup des produits liquides, voilà je prends ces deux là. Crayon Peaches and Cream en teinte praline parce que franchement il est sur la fin donc en vrai je le garde comme ça moi si j'ai envie d'utiliser un crayon nude j'utilise celui-là et puis voilà. Ensuite bébé crème de chez Herborian, alors ça je crois pas que je l'avais intégré à ma rotation make-up le mois dernier mais je l'ai racheté parce que bah en fait du coup je sais pas si je vous avais expliqué. En gros là cette partie là du bouchon sur le premier tube que j'ai acheté il s'était éclaté, voilà simplement, donc ce qui fait que maintenant j'en prends très soin de la crème, hein. Déjà que de base j'en prenais soin mais pour visiblement j'étais tombé sur un tube défaillant. Je l'ai acheté en parapharmacie à Carrefour, honnêtement c'est moins cher que genre Sephora, Nocibé, toute la compagnie.
compagnie. Mais du coup voilà, donc parce que des fois quand t'as la flemme d'utiliser du fond de teint, une bébé crème ça passe très bien, et celle de Herborian elle est vraiment top. Ensuite je garde dans ma rotation make-up le concealer de chez Too Faced, le Bandit Soyer en teinte porcelaine. Alors là maintenant il commence à devenir super foncé pour moi, mais bon après j'ai de la chance, moi en hiver ça va, il passe encore bien sur moi, clairement j'ai pas à me plaindre. On dirait pas comme ça mais c'est ma teinte, hein. Je vous jure, promis c'est ma teinte, vraiment. Je prends pas plus foncé pour le kiff, voilà, ou quoi machin, bon même si en vrai j'aurais pu prendre une teinte plus claire aussi. Mais voilà, je suis quasiment sur la fin, et de toute façon je me suis dit que maintenant les fonds de teint, les produits, crème, tout ça, concealer, que j'ai au moins depuis genre plus d'un an, je pense que d'ici décembre je vais tous les jeter parce que pas envie de se mettre des bactéries sur la tronche, hein, clairement. Donc voilà, mais en tout cas c'est sûr que d'ici la fin d'année soit il dégage soit je l'ai fini, donc voilà. Ensuite en blush liquide j'ai gardé du coup le Rare Beauty en teinte Joy. Il est super cool, franchement il est génial. Par contre vraiment bon, je pense que je suis pas le premier à vous dire ça, les blush Rare Beauty il faut en mettre très peu parce que sinon vous ressemblez à une fraise, donc bon après on aime bien les fraises ici, donc voilà, no shame envers les fraises, hein. Ensuite en primer aussi je garde du coup le Peach Sea qui est trop bien, c'est un primer d'une marque coréenne donc du coup qui s'appelle Peach Sea, il est trop bien, genre je vais vous montrer. Déjà bon alors vu comme ça il est blanc et tout machin, mais en vrai il ressort pas blanc sur la peau, hein, je vous rassure. Il est légèrement nacré, il est super beau, genre franchement hop, j'espère que ça va se voir, mais en fait il est légèrement nacré, il sent super bon aussi. Il est légèrement nacré et en vrai ça donne un petit glow supplémentaire à la peau. La base est assez hydratante aussi globalement, bon moi ça m'arrange bien parce que du coup j'ai un peu la peau sèche, voilà. Mais du coup je le garde parce qu'en vrai ça va faire un petit peu longtemps que je l'ai. Bon après c'est marqué qu'il expire en 2024, mais voilà, c'est comme je vous ai dit, je pense que tous les produits crème que du coup je vais avoir depuis plus d'un an, lui ça va faire au moins plus d'un an que je l'ai. Si je les ai pas finis, bon je les jette quand même parce que faut pas déconner non plus. Ensuite je garde aussi le Pro Longwear de chez MAC, le fond de teint que j'ai en NW18, il est trop bien ce fond de teint, genre vraiment. Là j'en suis sûr que ça se trouve il y a Anissa qui va passer par là, elle va dire ouais je t'avais dit tout machin. Bon je le préfère toujours pas au Studio Fix, mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien ce truc. Je crois qu'il a été discontinué par contre, ça c'est un petit peu dommage, voilà. Il a été discontinué il me semble, mais franchement il est trop bien. Ce fond de teint vraiment trop cool, j'adore. Voilà. Baspé Louise, franchement je vous fais même plus le dessin, juste voilà. Voilà. Aussi je vais garder mon bronzer crème de chez Pinkoni, donc du coup en teinte Cookie Butter. Je suis trop curieux de tester le contour crème. Par contre le vrai contour crème ça c'est un bronzer crème, mais le vrai contour crème de la marque Pinkoni je suis trop curieux de tester. Je sais pas si je vais commander un jour, mais faudra pas dire bip si vous le voyez, passez sur la chaîne. Voilà. Poudre Majolica Majorca de chez Shiseido. La marque c'est Shiseido, hein. C'est juste qu'ils ont une gamme à part Majolica Majorca. Voilà tout simplement. Cette poudre elle est trop bien. Je l'ai testé en vidéo, je vous en ai parlé 72 000 fois. C'est la poudre que Eyo Coralie vend matin, midi et soir. Elle est géniale, vraiment elle est géniale. Eyo Coralie aussi elle est géniale, hein, je vous rassure. Mais voilà, cette poudre elle est vraiment incroyable. Elle vaut sa hype, vraiment elle vaut sa hype. Donc du coup je la garde parce que voilà, elle est très cool. Et franchement j'ai pas plus de raison. Et aussi parce que je pense que je vais les finir du coup au mois d'octobre. Spray fixant de chez Rare Beauty. C'est du coup Always an Optimist 4-in-1 brume 4 en 1. Elle est trop bien, franchement elle est super cool. Par contre je vais m'en mettre un peu parce que bon, histoire de se rafraîchir un petit peu le visage, voilà. Elle est rafraîchissante, elle fixe le make-up, elle hydrate, enfin vraiment elle fait tout. Vraiment elle fait tout. C'est trop bien, c'est déjà la deuxième fois que je le rachète ce spray. Très cool, je l'aime beaucoup, il y a peut-être moyen que je le rachète, mais d'abord on va essayer de le finir avant tout. Mais franchement il est super bien. Donc du coup voilà, j'espère le finir ce mois-ci. Et du coup c'est tout ce que je garde donc dans ma rotation make-up pour ce mois-ci par rapport au mois de septembre. Maintenant ce que je rajoute dans ma rotation make-up pour le mois d'octobre, voilà, c'est parti. Alors fond de teint Studio Fix fluide de chez MAC. Je l'ai en teinte NW13. Il est incroyable. Vraiment, c'est, je pense, ça se trouve peut-être mon fond de teint préféré de toute ma vie entière. Parce que depuis que je suis dans le make-up, donc on va dire 5-6 ans à peu près, c'est déjà la 3e fois que je le rachète. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, j'aime beaucoup le fond de teint. Il est vraiment super cool. Franchement, je sais pas, c'est le fond de teint qui me va le mieux. J'ai pas de problème avec ma peau ou quoi machin, le fini est nickel sur moi. Bon, bah rien à dire. Juste je l'aime. Voilà, je l'aime d'amour. Ensuite je rajoute le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte LC5. J'ai d'autres teintes aussi que j'avais du coup reçu de la marque. Je l'ai reçu de la marque, hein, le concealer. Mais du coup je vais garder cette teinte là parce que là c'est celle qui du coup me va le plus en ce moment. Même si en vrai je trouve qu'elle est légèrement orange. Light cool, en principe c'est légèrement rosé, on est d'accord. Cool, c'est rosé. Voilà, il est super cool. Franchement je l'aime beaucoup ce concealer. Voilà, comme ça. Et l'applicateur il est trop bien, je l'aime beaucoup. Franchement il est vraiment cool comme concealer. Donc en vrai si j'en ai marre du Too Faced, bah voilà je prends le Yves Saint Laurent et puis voilà. Turlututu, chapeau pointu. Ensuite en poudre je rajoute les 2 poudres de Chaction que j'ai testé du coup sur TikTok. Voilà, vous ne me suivez pas sur TikTok,
vous loupez la moitié de l'histoire. Non mais en vrai, voilà, elles sont sorties il y a pas longtemps chez Action. Elles coûtent 2 € là, 2 € la poudre. Alors par contre, moi j'y suis allé du coup, je crois que c'était début, non mi-septembre, je suis allé dans mon Action. Il y en avait plein, mais vraiment il y en avait plein. Je suis dû passer 2 semaines après, il y en avait plus du tout impossible d'en trouver, surtout qu'en plus ça me faisait un peu chier, que j'étais pas contre en reprendre en stock. Donc du coup j'ai la Watermelon et j'ai la Blueberry, enfin la Berry Beautiful et la Wondermelon. Alors la Wondermelon elle est légèrement teintée, mais je trouve que c'est pas trop flagrant non plus. La teinte en vrai, en caméra ça se verra pas du tout. En vrai la teinte elle est pas flagrante du tout. Par contre ça sent vraiment la pastèque artificielle. Alors moi j'adore hein. Mais si vous aimez pas genre ce type d'odeur, voilà. Par contre la Blueberry elle est légèrement plus blanche comme poudre. Je pense que ça va se voir en caméra, ouais. L'odeur elle est plus légère, plus douce et elle est moins artificielle. Mais voilà, entre nous je trouve que les deux poudres se valent. Après c'est juste vraiment une question d'odeur et un petit peu de teinte. Mais franchement les teintes elles diffèrent pas tant que ça. Vraiment c'est pas la folie quoi tu vois. Ensuite je réintègre ma poudre Fenty. Celle-là c'est, je pense que si vous me connaissez déjà depuis quelques temps et que vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que cette poudre c'est ma poudre, c'est la poudre de ma vie. Elle est incroyable, vraiment sur moi elle est incroyable, vraiment le fini est dingue. Du coup moi j'ai un teint de butter donc vraiment c'est la poudre translucent pour les peaux light, enfin pour les peaux light, pour les peaux claires hein, voilà. Cette poudre vraiment, je l'ai eu une fois en mini, j'ai mis 6 ans à la finir, celle-là je vais mettre 6 ans à la finir aussi. Mais honnêtement ça c'était vraiment le genre de poudre que je pourrais racheter matin, midi et soir parce qu'elle est trop bien. Quand je vous dis qu'elle est trop bien, c'est genre elle fixe comme il faut, elle floute comme il faut, elle te laisse un fini mais incroyable, enfin genre vraiment the poudre is poudring, enfin vraiment elle est super cool. Et franchement pour quelqu'un qui du coup a un petit peu la peau mixte à sèche, voilà globalement moi c'est ça, c'est peau mixte à sèche, vraiment qui tire vachement bien sur le sec mais qui a quand même des zones un petit peu grasses on va dire. Cette poudre franchement elle convient grave aux peaux sèches, vraiment elle est pas trop, elle est pas trop tu vois, elle est géniale, vraiment elle est géniale cette poudre vraiment matin, midi et soir. Ensuite en fond de teint poudre je ressors aussi du coup mon Fenty parce que ben j'aime bien alterner avec mon Too Faced, donc du coup bah voilà vous vous doutez que mon Too Faced va sortir de ma rotation make-up, mais voilà ce fond de teint poudre il est génial. Ça en poudre de finition par exemple si t'as pas envie de poudrer tout ton teint avec la poudre libre de chez Fenty par exemple hein, entre autres, c'est super, franchement elle est super, ça laisse un fini super beau sur la peau. Voilà franchement ça aussi je pourrais vraiment être enclin à racheter, mais du coup bon je l'ai pas fini, mais voilà je pourrais vraiment être enclin à racheter, il est top, il est génial, super. Ensuite c'est le festival des blushs aujourd'hui clairement. J'ai ressorti du coup le Exhibit A de chez NARS, c'est le seul blush de chez NARS que j'ai. Alors il est rouge, oui ça fait peur, oui comme ça tu te dis d'accord what the fuck. Je l'avais commandé directement sur le site de la marque parce que quand je voulais le commander, parce que du coup je l'ai vu sur TikTok. Vraiment quand TikTok quand tu t'y mets dedans c'est foutu hein, tu deviens matrixé par ce truc hein. Quand je l'ai vu sur TikTok du coup je l'avais vu sur Painted by Spencer, voilà. Incroyable, vraiment l'effet je sais même pas si en swatch ça va vraiment se voir. Ah si ça se voit. Vraiment l'effet peau brûlée au soleil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. C'est trop beau. Sur les joues c'est magnifique. En vrai vu dans le pan comme ça il fait vraiment peur parce qu'il est rouge. Genre quand je vous dis qu'il est rouge, il est rouge. Genre c'est rouge tu vois. Mais une fois estompé sur la peau vous voyez ça fait vraiment effet peau crème au soleil. Un petit peu coup de soleil voilà. Mais super beau. J'ai trop bien. Et franchement je trouve que la formule se débrouille vraiment pas mal. C'est un bon blush. Franchement c'est un bon blush. C'est cher. Mais franchement c'est bien. Et du coup je l'avais commandé directement sur le site de la marque. Je crois que j'avais une réduction dessus. Je sais plus exactement. Mais en tout cas c'est les premiers blushs de NARS que j'achète. Peut-être pas le dernier mais franchement voilà. Et puis bon je l'avais vu sur internet. J'avais pas de blush rouge véritablement. J'en ai d'autres qui sont vachement rougés. J'en ai vachement du coup des blushs qui tirent sur le rouge, mais un vrai rouge mat comme ça j'en avais pas. Et donc voilà, bah du coup c'est chose faite avec le NARS que je mets dans ma rotation make-up parce que j'avais envie de le ressortir, même si clairement on arrive sur les températures froides, l'hiver et tout machin, et où mettre des blushs trop intenses peut paraître un peu con. Voilà mais bon. Ensuite bah toujours dans les blushs je ressors le Love Me, non le Like Me Love Me, c'est un blush cuit donc c'est un baked blush, il est trop beau, vraiment il est mais incroyable. Et encore ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé mais voilà il est genre pêche et tout machin, voilà. Franchement il est incroyable, il est super beau. La formule est super cool, voilà, mais franchement incroyable. Ensuite alors ouais du coup on parlait de blush rouge. J'en ai un du coup de chez KVD que je ressors, c'est le Poppy. Alors voilà bah déjà rien que sur le blush, enfin sur le swatch on va voir, il est légèrement plus orangé, il tire un petit peu plus sur l'orange. Et lui, mais maman, il est trop bien. La formule est incroyable. Voilà c'est un petit peu plus quand même neutre que le NARS qui est vraiment, il est rouge tu vois. Là lui il est plus neutre, un petit peu plus sur l'orange. Je l'aime beaucoup ce blush, il est vraiment très cool. Ça je l'avais vu sur du coup un make-up artiste anglais que je suis qui s'appelle Darius, et donc voilà je l'avais vu sur lui, je lui avais demandé, je lui avais dit mec il me faut la teinte de ton truc parce que là c'est plus possible. Du coup voilà Poppy de chez KVD. Par contre j'avais commandé sur le site de KVD du coup directement. Alors pour la France il n'y a pas de frais de douane ou quoi machin, c'est inclus directement dans le prix. Enfin vous payez à la caisse globalement comme Colourpop en gros, et honnêtement super bien livré, enfin rapide voilà et tout machin, parce que bien évidemment impossible à trouver sur Sephora au moment où je voulais l'acheter. Même sur le site anglais j'étais prêt à commander en Angleterre pour l'avoir le truc, impossible à trouver. Du coup j'ai commandé directement sur le site américain de KVD.
Voilà, bon écoute, je l'ai trouvé, je suis content, voilà, c'est voilà. Très bon blush, vraiment très bon blush. Aussi, je ressors du coup ma palette de blush de chez Aimim, marque coréenne. Elle est trop bien cette palette, vraiment elle est trop bien. T'as un blush pêche, un petit peu, un blush rose un peu froid, et t'as un blush pêche un petit peu plus foncé, mais qui vraiment est incroyable. Un petit peu vieux rose, si on veut vraiment tirer sur les termes et tout machin. J'adore. Franchement, la formule est trop bien, ça se tombe super bien. C'est pas les blushs qui vont tenir le plus dans le temps sur le visage, mais honnêtement ils sont vraiment très bien. Et c'est vraiment, je crois, pas trop cher non plus. Ça j'avais reçu de la part de Sylvana. Voilà, j'aime beaucoup, je suis très content de l'avoir reçu cette palette. Clairement je serais capable de la racheter si un jour je venais à la perdre ou quoi machin. Faudrait que je fasse un jour la vidéo si mon make-up brûle, qu'est-ce que je rachète, voilà et quoi machin. Ensuite, pour le contouring, je ressors ma palette de contouring de chez Kiko. Parce que vraiment, je suis désolé, mais pour 14 balles, cette palette, elle fait mais très bien son boulot. Elle est incroyable. Alors la teinte d'highlighter par contre, elle est très criarde, hein, très ouais, la teinte d'highlighter elle est vraiment très ici, moi j'aime pas forcément, voilà. En tout cas les deux teintes de contour, maman, incroyable, incroyable. Aussi, qu'est-ce que je rajoute dans ma rotation make-up? Je rajoute le fond de teint Graham Beauty, ce fond de teint, mon gars. Je l'adore, il est trop bien, il est incroyable. Je l'ai testé du coup sur TikTok, hein, bien sûr. Voilà. Je l'avais mis aussi en short sur YouTube. Mais franchement, ce truc, c'est simple. Il couvre tes péchés sans que tu sens quelque chose sur ta peau. Je sais pas comment l'expliquer. Il est hyper couvrant, hyper pigmenté. Mais genre, quand je te dis hyper pigmenté, c'est genre un truc de malade. Genre, voilà. Mais il est tellement léger sur le teint. Genre, vraiment, la formule est incroyable sur ce fond de teint. Si vous pouvez le tester, alors je sais pas s'il y a vraiment des testeurs dans les Sephora en France ou quoi machin. Après, bon, je dis France tout le temps à chaque fois. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent en Belgique, en Suisse et tout machin. Voilà. En tout cas, si vous pouvez tomber sur les testeurs en magasin, par exemple à Sephora ou quoi, franchement, n'hésitez pas à regarder parce que déjà il y a 60 teintes. C'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de teintes. Et moi, du coup, bon, j'ai acheté un petit peu au pif, mais j'ai réussi globalement à choisir ma bonne teinte. Il oxyde un peu. Par contre, je tiens à dire, il oxyde légèrement, mais c'est pas une oxydation trop flagrante. C'est plus une oxydation par rapport à des sous-tons. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, par exemple, bon, j'ai le Light 6N. Je le mets sur mon visage. Au début, le fond de teint est jaune, mais quand il oxyde, il est vraiment neutre. Donc, pour le coup, il dit 6N, c'est vraiment 6N, tu vois. Mais franchement, il est top, vraiment hyper pigmenté, hyper couvrant, mais vraiment très léger sur la peau. Je sais pas comment décrire autrement. Et il fait vraiment pas l'effet masque, si vous voyez ce que je veux dire, l'effet plâtre qu'on peut avoir chez d'autres fonds de teint que moi perso je n'aime pas. Mais en tout cas voilà, c'est un excellent fond de teint et ça vraiment je le recommande vivement. Il est très bien. Et du coup je le mets en rotation make-up parce que j'ai envie de l'avoir en rotation make-up tout simplement. Et pour finir, les trois produits que je rajoute dans ma rotation make-up qui du coup sont tous les trois de chez Kiko, je rajoute du coup le blush de la collection Little Mermaid, donc Petite Sirène, qui se présente comme cela. Alors il est très lumineux hein, comme blush. C'est le numéro 2 Rouged, voilà. C'est le Radiant Bake Blush. Il est super. Vraiment, il est très cool. J'ai plus de place pour swatcher. C'est génial. Mais en tout cas, là, c'est le festival des blushs. Hein. Clairement, j'ai dit blush. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de le ressortir parce que je l'ai pas trop utilisé depuis que je l'ai acheté. Mais voilà, il est très bien. Il est vraiment très bien. Après, c'est quand même un blush très buildable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le sens, c'est pas un truc où tu vas te retrouver avec une tache rouge directement. C'est plus un truc, un blush à construire. Ensuite, j'ai aussi le bronzer de la collection La Petite Sirène. Alors, en termes de bronzer, oui, je sais qu'il est très foncé, mais en vrai, je vous jure que ça passe. Vraiment, ça passe vraiment très bien. C'est le numéro 3, ça, celui-là. Beauty Sculpt. Alors, c'est pas une teinte de contouring à proprement parler, hein. Clairement. Il est neutre, mais on voit quand même que c'est un bronzer. Et en vrai, il est pas si foncé que ça. Il est quand même assez clair, je trouve. Voilà, j'ai juste ici. Franchement, c'est pas le bronzer le plus foncé que vous allez trouver. Hein. Par contre, l'odeur, c'est affreux, ça pue. Autant les autres produits sont de la noix de coco, ça sent bon, mais là celui-là il pue, je sais pas pourquoi il pue. Ah oui, aussi du coup en rotation make-up j'ai toujours mon bronzer de chez Make Up Revolution, que lui je vais finir, c'est sûr et certain d'ici la fin de l'année. Je sais pas où il est par contre, je sais pas où il est, je l'ai pas vu le coco. Ah bah super, il est sous un truc, bon bref. Du coup le bronzer de chez Revolution, vous voyez celui que j'utilise tout le temps, le méga bronzer, voilà, lui je le garde, jusqu'à la fin de l'année je vais le garder. Et ensuite du coup pour donc finir cette rotation make-up, donc du coup du moins les produits que j'ai dans la rotation make-up pour le mois d'octobre, j'ai du coup les gouttes bronzantes de chez Kiko, donc dans la collection Create Your Balance. On va vous le dire directement à Kiko, c'est le dupe des Drunk Elephant, clairement. Alors vu comme ça, c'est déjà plus impactant que par exemple les Drunk Elephant. Drunk Elephant, je sais pas vraiment vu en vrai, mais en tout cas, bon, voilà, ça bronze, hein, clairement. Alors ça, j'aime bien en ajouter par exemple soit dans la crème directement, ou soit là dans le fond de teint un petit peu. Ça fait un petit peu aussi l'effet, vous savez, du Glow Filter de chez Beauty Bay, ou alors du Hollywood Flawless Filter de chez Anastasia Pan, pas du tout, de chez Charlotte Tilbury. Ça fait un petit peu le même effet, ça rajoute un petit peu de glow, ça fonce un petit peu le fond de teint. Voilà, franchement, mais après, c'est pas un truc trop flagrant non plus, c'est pas un truc qui va vraiment vous colorer, sachant que j'ai pris la teinte 1, donc du coup, c'était pas la plus foncée des deux, parce que oui, il y avait deux teintes je crois, mais du coup c'était pas la plus foncée, enfin vraiment voilà. Et du coup voilà, ça je rajoute dans ma rotation make-up parce que je l'aime beaucoup ce produit, voilà, tout simplement. Maintenant on va passer du coup aux produits que je sors de ma rotation make-up pour le mois d'octobre, qui ça se trouve reviendront peut-être au mois de novembre ou peut-être jamais, voilà. Je sors du coup le Glow Filter de chez Beauty Bay parce que certes je l'adore, ce produit il est génial, franchement il est top, je l'avais reçu directement de Beauty Bay, il est incroyable, vraiment ça
ça vous illumine le fond de teint magnifiquement bien. À porter tout seul, c'est super beau si vous aimez les finis glowy, ou alors que par exemple, si comme moi du coup vous avez la peau sèche, que vous, par exemple si vous avez la peau grasse et que la peau grasse vous complexe, dans le sens que ça vous fait trop de brillance, ça c'est pas la peine, ça va vous en rajouter en plus. Mais franchement ce produit est trop bien. Si vous aimez les finis glowy, c'est magnifique. Vraiment à porter tout seul ou quoi, c'est superbe, je l'adore, mais juste en fait je le retire parce que du coup je mets les gouttes bronzantes de chez Kiko, parce que j'ai envie d'approfondir le test vraiment des gouttes bronzantes de chez Kiko, que j'ai déjà testé certes, mais qui du coup j'ai envie d'utiliser. Voilà tout simplement, c'est tout. En fait j'ai pas vraiment de raison particulière plus que ça. Ensuite j'enlève l'anti-cerne, enfin l'illuminateur contour des yeux, le Bright Fix de chez Fenty, parce que ça va faire au moins 3 mois que je l'ai en rotation make-up, j'utilise toujours pas. Autant le retirer hein, tout simplement, ça va plus vite. Ensuite je retire aussi mon fond de teint poudre de chez Too Faced. Voilà le truc, bon clairement il est sur la fin. Le truc c'est que, je le dis à chaque vidéo rotation make-up, ce produit n'est plus vendu en Europe. Il est vendu aux États-Unis si je me trompe pas, mais il est plus vendu en Europe. Alors est-ce que c'est un problème de formulation? Est-ce que tout simplement il marchait pas en Europe? J'en sais rien, mais en tout cas ça me casse les... Ok, hein, voilà. Ça me les casse fortement parce que ce fond de teint c'est genre le meilleur que j'ai pu tester. Autant le Fenty que je vous ai montré tout à l'heure, il est génial hein, mais alors le Too Faced, maman, il est incroyable. Donc voilà, du coup je l'enlève parce que j'ai quand même envie de préserver un petit peu, voilà. J'ai le seum quand même qu'il soit toujours pas vendu en France, parce que voilà. J'enlève aussi le blush de pas de Too Faced, n'importe quoi. Même si en vrai, c'est un peu des packaging similaires à Too Faced. Vous savez, les packaging encore tout ça. Le Let's Dance de chez Colourpop, il est génial hein, ce blush hein. Mais juste voilà, j'ai envie de tourner. Il est très beau hein. Vraiment, il est très beau, mais juste j'ai envie de tourner. Je l'ai pas mal utilisé d'ailleurs pour quelques looks Halloween, là je suis... Il est bien, il est très bien ce blush, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, juste j'ai envie de le sortir. Le Peach Bliss de chez Revolution, qui est très bien aussi. Je l'ai pas vraiment utilisé par contre, mais il est très bien. Mais voilà, juste je l'ai pas... Voilà. Aussi j'enlève le Melon de l'Art Baby de chez L'Oréal qui est trop bien, vraiment trop bien, genre ça tu le trouves en... Vraiment si vous tombez dessus en supermarché, foncez parce qu'il est genre trop beau, il est incroyable, la texture est vraiment cool à travailler, il est bien pigmenté, bon là comme ça en swatch c'était pas la folie non plus, mais il est vraiment genre trop bien. Il est pas trop cher non plus. J'enlève ma mini palette de contour KVD, donc la Shade and Light que j'ai en teinte médium par contre, je l'ai pas en teinte light. Très bon contour, par contre c'est hyper poudreux à mort. Le truc t'en mets un petit peu trop, tu renifles la poudre, tu éternues. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais très bien, mais juste en fait j'ai envie de faire tourner avec ma palette Kiko qui est très bien aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'enlève? Le fond de teint Cushion de chez Peachsea. Voilà, lui, alors je sais pas si c'est parce que là ça va faire un petit moment que je l'ai, mais déjà il est chiant à prélever. Genre vraiment le Cushion on dirait qu'il est plus trop imbibé que ça. Et bon aussi, bon déjà prendre un Cushion, moi j'aime pas, je prends directement au Beauty Blender, c'est-à-dire que j'ouvre mon truc et mon Beauty Blender je trempe et tout machin dans le... Voilà, vous avez compris. Mais juste je sais pas, il m'a un peu saoulé ce mois-ci, donc je le retire parce que voilà. J'enlève ma palette d'highlighter Cruella de chez Catrice, voilà, qui se présente comme cela. Je l'avais reçu de la part de Maki Beauty, c'est vraiment de très bons highlighters, hein. Franchement pour le prix que c'est, ils sont vraiment très bien. Mais juste voilà, j'ai envie de tourner, voilà, c'est tout, j'ai pas de justification. J'enlève aussi ma palette de teint de chez Beauty Bay qui est géniale, franchement. Ça je vous la recommande vivement si un jour vous passez commande sur Beauty Bay ou alors vous avez jamais testé Beauty Bay, ça vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est vraiment incroyable. Les blushs sont super bien pigmentés, le bronzer est très cool. L'highlighter, très bien, franchement très bien, mais un peu particulier quand même. Si vous aimez pas genre les trucs trop brillants, c'est pas pour vous, mais en tout cas franchement ça vaut le coup. C'est pas trop cher, genre je crois 14 €. Si ça a pas augmenté depuis, mais vraiment 14 € l'an dernier. Sachant que moi je l'ai reçu gratuitement, mais ça vaut 14 €. Voilà. Pour finir du coup ce que je retire de ma rotation make-up, en vrai je retire pas grand chose hein, mais juste j'en retire quand même pas mal. La Laura Mercier. J'ai du mal avec la Laura Mercier, je vous jure, franchement. Il y a des moments où je l'adore, je me dis elle est trop bien, elle poudre super bien et tout machin, elle a un joli fini. D'autres moments j'ai envie de la balancer par la fenêtre parce que je sais pas, j'aime pas le fini qu'elle rend sur moi. Et c'est trop chiant parce que bah du coup elle est bien mais elle est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je l'aime bien mais c'est pas ouf non plus. Mais voilà, genre elle me saoule parce qu'en fait elle est bien mais elle est pas bien. Enfin je n'arrive pas à faire vraiment mon avis dessus. Alors que la peau ça va faire genre 2 ans que je l'ai quoi, tu vois quand même. J'arrive pas à la finir. Mais bref du coup voilà, donc je fais tout le temps l'alternance entre la Fenty et celle-là. Et je vais dire ce que je dis à quasiment chaque vidéo. La poudre Fenty mange matin, midi et soir la Laura Mercier. Fâchez-vous tout seul, c'est pas mon dos. C'est tout. Ok, du coup c'est tout pour la rotation make-up, donc déjà c'est pas mal, hein, on est quand même bien hein, je trouve. Maintenant on va passer du coup aux produits terminés. Produits terminés franchement j'en ai une blinde, c'est-à-dire que le sac déborde, voilà. Alors par contre je vous préviens, parce que vous allez sûrement engueuler en commentaire, j'en suis sûr il y en a qui vont... Il y a moyen qu'il y ait des gens qui gueulent pour ça. Il y a des produits qui du coup sont encore pleins par exemple, et qui sont totalement périmés, et je suis désolé mais moi j'ai pas envie de choper une maladie ou j'en sais rien, ou voilà. Crème Embryolisse qui du coup j'ai entamé à moitié, mais elle périmait en août 2023, c'est marqué ici là sur le pli du coup du tube. Je vais pas vous mentir, elle est très bien cette crème, vraiment c'est sûr que je pourrais racheter totalement, il n'y a pas de souci.
aussi. Le problème c'est que moi quand j'ai commencé à l'utiliser on était déjà en août 2023 et elle avait déjà une odeur particulière. Je sais pas si c'est normal mais vous voyez un petit peu l'odeur des fleurs coupées. Mais c'est à dire la tige des fleurs coupées, ça sent pas très bon hein. Ça sent pas ouf un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si ça se trouve vous avez pas l'odeur en tête, mais pour ceux qui ont l'odeur en tête vous allez sûrement vous dire ouais pas ouf. Donc du coup la crème avait cette odeur là, donc je l'ai un peu utilisée du coup sur le mois de septembre, surtout avant mes make-up Halloween parce que je sais que c'est une crème qu'on peut carrément utiliser en masque avant par exemple de faire un make-up ou quoi. Elle est super bien cette crème, vraiment elle est très bien, je rachèterai sans problème. C'est juste que là celle-là elle est périmée, donc du coup bah malheureusement je m'en débarrasse, mais je pourrais totalement racheter la crème parce que pour l'avoir du coup testé pendant ce laps de temps, elle est vraiment très bien. Ensuite deux produits que je vais jeter parce que voilà c'était pour le de chez Spectrum, c'était la collection Winnie l'ourson. Elle est bien mais bon franchement j'en ai eu des meilleurs. Et en plus là elle est carrément dégueulasse, voilà. Puis en plus je sais pas, moi j'ai pas trop accroché. Et aussi mon recourbe-cils de chez Brushworks qui est très bien, vraiment ce recourbe-cils est très bien, franchement je vous recommande à fond. Mais là je pense qu'il a fait son temps, ça va faire au moins peut-être 2 ans que je l'ai, je pense que là il a fait son temps. Donc je le jette de toute façon, j'en ai commandé un autre là du coup que ben voilà je vous montre. Ça c'était sur YesStyle que je l'ai commandé, c'est de la marque Shiseido et je sais que Kevin Kodra, si vous suivez pas ce mec sur Insta, vraiment vous avez rien compris, il est trop bien, vraiment il est trop cool. Et vraiment, ce mec, c'est une tuerie en make-up artiste. Vraiment, c'est un truc de dingue. Vraiment. Et donc lui il avait pas mal recommandé ce recourbe-cils là parce que ça lui faisait des cils de dingue. Et je me suis dit bon bah si ça lui fait des cils de dingue, peut-être que moi ça me ferait des cils de dingue. J'ai totalement acheté son influence, hein. Bref. Voilà, donc du coup je le remplace par le chez Shiseido, le Brushworks. Mais voilà, très bien. Franchement celui-là vous pouvez grave l'acheter, il est super cool. Vraiment top. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Un nettoyant de chez CeraVe, c'est déjà la 2e fois que je l'achète. C'est la crème lavante hydratante. Trop bien. Vraiment ce produit est trop bien. Vraiment les yeux fermés, vous pouvez y aller. C'est top, c'est déjà la 2e fois que j'en rachète un. Un gros pot comme ça de 473 ml, ça me dure un an. Donc franchement c'est grave un achat rentable. Mais voilà, en vrai si vous voulez pas trop vous aventurer, essayez peut-être les... Enfin si vous êtes pas trop sûr ou quoi machin, mais si en vrai franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, la formule est grave quasiment hypoallergénique. Il n'y a pas de parfum dedans donc ça c'est cool. Voilà, ça je recommande à fond, je pourrais racheter sans problème. Il y a peut-être moyen que j'en rachète un dans le mois, voilà. Mais en tout cas ce nettoyant est top, je recommande à fond. Ensuite, là j'ai des maquillantes de chez Action. Elles sont pas chères, elles font leur taf, on rachète sans souci. Elles sont pas aussi efficaces que par exemple celles de Sephora parce que moi du coup je les utilise notamment pour nettoyer mes mains quand elles sont pleines de swatch. Voilà. Mais voilà, c'est bien juste pour par exemple enlever des swatchs. Je ne vous recommande pas de vous démaquiller avec des lingettes démaquillantes parce que ça n'enlève pas tout. C'est pas ouf pour la peau non plus, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Mais ça dépanne très bien quand on a des swatchs à démaquiller comme ça. Alors que vraiment on est dans la dèche et qu'on n'a pas de démaquillant, les lingettes démaquillantes, ok, voilà. Mais en tout cas voilà, c'est pas trop cher, je crois que c'était genre moins d'1 € le paquet. Ensuite cette crème de chez Beauty Bay que j'ai clairement défoncé, que j'ai fini justement en tant que démaquillant parce que j'avais plus de démaquillant sous forme de baume ou quoi machin, je l'ai utilisé en démaquillant. La crème à l'avoine, alors j'ai pas envie de m'aventurer à dire le nom en anglais ou quoi machin, et puis en plus voilà. Elle est très épaisse, très hydratante, c'est un rich moisturizer. Donc vraiment ça par exemple, moi je sais que je la mettais en crème de nuit parce que moi en crème de nuit j'aime bien mettre des trucs bien gras, bien hydratants, tu te lèves le matin, t'es encore frais et tout machin. Mais voilà, par exemple ça si vous avez la peau très sèche, je vous recommande à fond. Et voilà, moi j'utilise en crème de nuit parce que bon elle était très épaisse certes, mais en tout cas du coup je l'avais reçue gratuitement par Beauty Bay. Je l'ai fini sans aucun problème, j'ai pris un peu de temps quand même à la finir, mais franchement elle est très bien, je pourrais totalement racheter. Ensuite le démaquillant de chez Fenty, le Melt Off. Alors oui, j'ai enfin compris que du coup le AWF ça voulait dire off. Bref voilà, je me suis totalement tapé la fiche quand j'ai fait mon crash test et que je disais ouais le Melt as fuck. Non pas du tout, c'est pas le Melt as fuck girl. Voilà, très cool ce démaquillant. Par contre 100 ml, je trouve que c'est pas beaucoup, mais en plus voilà. Par contre le concept du coup d'appuyer comme ça pendant que du coup vous avez le cul ouvert, d'appuyer comme ça que du coup il y a le produit qui sort, c'est très cool. Et franchement ça démaquille très bien, je serais totalement enclin à racheter. Je sais pas si je vais racheter dans les médias, mais il est très cool. Ensuite ce produit de chez Beauty Bay que je jette parce que du coup je pense que lui il est périmé, genre vraiment. C'est un truc Overnight Moisture Balm, je sais pas quoi. Ça j'ai dû l'utiliser genre 2 fois sur mes mains quand j'avais fait de l'eczéma de contact, enfin pas de l'eczéma de contact, de la dishydrose, je l'avais utilisé 2-3 fois sur mes mains, ça avait bien marché pour calmer un petit peu l'eczéma, enfin pour calmer la dishydrose du coup. Mais après j'ai pas utilisé pour le truc de base. Ça s'utilise du coup sur le visage la nuit, mais franchement je sais pas, il m'a jamais tenté ce produit de toute façon, donc voilà, je l'avais reçu gratuitement dans une, je l'avais reçu en cadeau dans une commande Beauty Bay. Franchement j'aurais pas acheté de moi-même et je rachèterais sûrement pas, franchement. Ensuite une éponge Real Techniques. Alors oui elle est dégueulasse, mais là elle était totalement finie, elle avait plus de 6 mois, donc tous les 6 mois moi je change mes éponges à peu près, donc voilà. Ensuite alors ça par contre c'est un petit peu à contre-cœur que je l'ai jeté, c'est ma crème solaire de chez La Roche-Posay, la Antelios 50+, ça je l'avais acheté sur la recommandation de Marion Caméléon et
franchement investissez dans ce genre de crème là, vraiment avec une protection maximum et tout. Elle est très bien, elle est super cool, enfin vraiment c'est un fluide en fait. Voilà, il faut le secouer parce qu'il y a une bille dedans. Ça, vraiment, investissez dans la roche posée, il est top. Il est top celui-là. Déodorant Ushuaïa à la vanille. Alors, oui, effectivement, c'est un déodorant, c'est pas un anti-transpirant, surtout qui va pas vous empêcher de transpirer. Mais honnêtement, là, il sort encore un peu. La vanille, elle est trop bien dedans. Franchement, si vous mettez un parfum à la vanille après avoir mis ça, vous sentez la vanille, mais à plein tube. Vous sentez, oh, ça sent bon, ça sent bon. Là, déjà, là, ça sent bon. Tu vois, avec le peu qui restait, ça sent super bon. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que j'ai fini aussi? J'ai fini du coup. Enfin, non, je l'ai pas fini, malheureusement, je la jette parce que j'ai peur que ça soit périmé. C'est la UV Defense Moist Cream. Alors, ça, par contre, vraiment, c'est parce que la crème elle puait. Donc, du coup, je me suis dit, ça pue. On va jeter, on va pas chercher à tirer sur la truc. Ça vient de la marque Wishtrend, by Wishtrend. C'est YesStyle qui me l'avait envoyé, si je ne me trompe pas. Honnêtement, super bien. Franchement, en guise de crème hydratante et en même temps de solaire, parce que franchement, vous avez pas trop à penser à la crème solaire après ça. Super cool. Franchement, des fois, quand je sais que j'avais la flemme de, du coup, mettre ma crème solaire et tout machin, je mettais ça et en même temps, ça me faisait la crème hydratante. C'était très bien. Franchement, très cool. Je pourrais totalement racheter. Mais cette fois-ci, je penserai à l'utiliser dans les temps parce que là, vraiment, elle puait. Genre, vraiment, elle était périmée, ça se voyait. Aussi, j'ai fini une boîte de compléments alimentaires pour les cheveux de chez Sephora. Honnêtement, sans vouloir me la péter, ces compléments, je les ai déjà pris une fois, ils sont très bien. Là, je suis déjà sur une deuxième boîte que j'ai en ce moment. Franchement, je vous les recommande à fond. Après, ça va voir bien sûr sur AV médical et tout machin, toute compagnie. Ne prenez pas des compléments alimentaires au pif. Enfin, moi, quand même, je me suis un petit peu renseigné. En principe, j'ai pas d'allergie ou quoi machin, j'ai pas d'incompatibilité ou quoi. Et en plus, il faut prendre sur un certain temps. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, j'en ai fini une. Là, j'en ai une deuxième du coup en cours. Et il y a tout moyen que j'en rachète une troisième, comme ça m'aura fait un petit peu la cure de 3 mois. Et voilà. Mais en tout cas, je recommande à fond parce qu'ils sont géniaux ces compléments alimentaires. Et pour finir, encore de chez Sephora, j'ai fini du coup un Do Not Drink. Alors ce Do Not Drink est incroyable. Alors du coup ce parfum Do Not Drink, c'était l'eau aromatique, donc du coup à la sauge et au fève tonka. Ce parfum incroyable. Incroyable, il y avait du coup le côté vraiment aromatique, donc de la sauge qui donnait un petit peu l'effet épicé et tout machin, voilà, un petit peu relevé, un petit peu du coup herbe aromatique si vous voyez ce que je veux dire. La sauge c'est quand même frais mais il y a quand même un petit peu le côté herbe aromatique. Dans tous les cas c'est pour ça que du coup ça s'appelle aromatique, voilà, logique. Et la fève tonka en même temps, alors moi je sais pas si j'ai il y a que moi qui ai cette perception là. Quand je sens un parfum à la fève tonka, automatiquement ça me fait penser à du cacao et à de la vanille, donc automatiquement ça rajoute un petit peu un côté un petit peu plus chaud, un petit peu plus épicé au parfum, je trouve. À mon nez, bien sûr, hein. Mais du coup voilà, donc ça fait un petit peu un parfum épicé, un peu chaleureux, un peu quand même, il y avait un petit côté chocolaté, un peu patchouli. Je crois qu'il y a du patchouli justement dans ce parfum là, un peu patchouli, donc en vrai c'était très cool, j'ai pas mal aimé. Et franchement, alors parce que j'ai voulu en recommander un en plus grand format, parce que là du coup c'est un petit format de 10 ml, il me semble que du coup c'est plus dispo. Et franchement c'est dommage parce que je trouve que les parfums sont quand même vachement bien formulés. C'est pas les meilleurs parfums du monde non plus, mais franchement ils sont super bien formulés, ils tiennent quand même vachement bien et ils sont très cool. Franchement je les aime beaucoup ces parfums. Là il me reste encore du coup le sucré salé, si je me trompe pas, donc vanille fleur de sel, et le acidulé cassis fruit de la passion. Ceux-là c'est mes deux préférés, je les ai en grand format justement, ils sont super cool. J'ai pas hâte de les finir parce que franchement mais ils sont quand même vachement bien et ça m'ennuierait un petit peu de pas les retrouver. Donc voilà, donc Sephora si vous passez par là, reproduisez les Do Not Drink parce qu'ils sont vraiment cool. Mais voilà, du coup je l'ai fini, donc un parfum en moins dans ma collection. Mais au moins j'ai fini un parfum, j'ai fini un produit et c'est cool. Voilà. Et du coup bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.